Reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que tu sois connecté là où tu es. Évite la distraction. Connecte-toi. Le dimanche passé, on avait parlé sur les fondements de la bénédiction des églises. Et il y a des points qu'on avait vus. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec l'enseignement. Mais aujourd'hui, je vais parler sur la sémence et la moisson. La sémence et la moisson pour ceux qui écrivent. Là, ouvrons nos Bibles dans Galates 6, 7 à 9. Galates chapitre 6, 7e au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Galates 6, 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les mentionnera aussi. Celui qui sème pour sa chair mentionnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit mentionnera de l'esprit, la vie éternelle. 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous mentionnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés, j'aimerais parler aujourd'hui de la sémence et la moisson. Ici, bien-aimés, on ne moissonne que ce qu'on a sémé, rien que ce qu'on a sémé. Tu ne peux pas sémer quelque chose et moissonner une autre chose. Tu ne peux pas sémer tu vas semer le maïs et moissonner l'arachide. Non. Tout ce que tu es en train de sémer, c'est ce que tu moissonneras. Amen, amen. Et ici, il dit que la loi de la sémence ou de la moisson est obligatoire pour tout un chacun de nous. Personne ne peut échapper à cette étape. Personne ne peut dire que non, moi je ne peux pas s'aimer, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Que tu sois païen ou chrétien, que tu sois serviteur ou pas, la loi de la semence est pour tout le monde. Et sur cette loi, bien-aimés, il y a quelques principes que nous allons développer cet après-midi sur la loi de la semence et la loi de la moisson. Pour ceux qui écrivent, le premier point, c'est la moisson est toujours plus abondante que la semence. La moisson, bien-aimée, est toujours plus abondante que la semence. Un grain de blé sémé peut produire plusieurs grains de blé. Un sac de maïs sémé peut produire plusieurs sacs de maïs. Et dans les domaines de la semence, bien-aimée, et dans la vie courante, celui qui sème beaucoup moissonnera aussi beaucoup. Parce que la Bible elle nous dit que non, la moisson est toujours plus abondante que la semence. Tu sèmes peu, tu moissonnes beaucoup. Maintenant, celui qui sème beaucoup moissonnera aussi beaucoup. Ici, la Bible dit que non, dans l'église de Philippe, parce que Philippe était serviteur de Dieu, mais dans son église, il y avait des gens qui s'aimaient au-delà. Une église pauvre. Les chrétiens de Philippe étaient pauvres, mais ils s'aimaient. Et ils mentionnaient aussi au-delà. Et la question que je me suis posée quand j'étais en train de méditer, comment dans une église pauvre, les gens pauvres peuvent s'aimer au-delà? Comment ça se passe? Le dimanche passé, j'avais donné l'exemple de l'église de Macédoine. Cette église était pleine de qualités, une bonne qualité d'église. Mais quand on vérifie à l'intérieur de cette église, il y avait des hommes et des femmes pauvres, plus pauvres encore. Mais leur église était une église de qualité. Et aujourd'hui, nous parlons que non, dans l'église de Philippe, il y avait des chrétiens qui étaient aussi pauvres, mais qui s'aimaient pour Jésus. Il y avait aussi des chrétiens qui s'aimaient pour l'avancement du royaume de Dieu. Comment ça s'est fait? Et ici, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse bien aimée en matière que la Bible nous dit que non, tout chrétien, enfant de Dieu, qui ne verse pas sa dîme dans l'église ne sera pas béni.
Tu peux être là, tu es chrétien, serviteur, servante. Verser la dîme ne pas seulement appeler aux fidèles, même le serviteur de Dieu. Même les hommes de Dieu doivent verser leur dîme à l'église. La Bible ne dit pas que non, donnez vos dîmes au pasteur. Non, amenez vos dîmes dans la maison de l'Éternel. Nous devons apporter nos dîmes dans la maison de Dieu. Donc toute personne qui ne verse pas sa dîme à l'église ne sera pas bénie. Peu importe la richesse que tu as, mais quand tu sais que tu ne verses pas ta dîme à l'église, tu ne seras jamais béni. Nous avons une catégorie de personnes bien-aimées qui ne versent pas leur dîme à l'église, mais qui ont rencontré des problèmes, des difficultés sans les savoir. J'en connais beaucoup de gens qui prenaient l'argent de la dîme pour construire des maisons. Je connais beaucoup de gens qui prenaient l'argent de la dîme pour nourrir, pour s'habiller, pour avoir des vêtements. Mais un jour, la vie leur a coûté cher. Un jour, ils ont perdu des maisons. Un jour, ils ont perdu plusieurs choses parce qu'ils prenaient cet argent pour nourrir leur corps, leur chair. Un jour, ils ont perdu de maison à cause de cet argent. Ici, bien-aimés, en matière de dîme, nous avons quelques personnes. Parfois, tu me diras, je fais un travail qui est tellement compliqué, qui est tellement difficile. Je ne saurais pas lever la dîme de Dieu. Malheur à toi, mon frère, ma soeur. Ici, nous avons des personnes qui étaient fidèles en versant leur dîme et que Dieu a béni abondamment. Nous avons par exemple le Bill Gates, que nous connaissons tous. J'ai suivi les documentaires de cet homme, Bill Gates. Quand je regardais la télé, Bill Gates versait sa dîme fidèlement. Un homme riche, béni. Il avait aussi commencé comme étant pauvre, avec des journaux. Mais il versait sa dîme. Aujourd'hui, bien qu'il est riche, milliardaire, il continue toujours à verser sa dîme. Parfois, tu peux me dire que Bill Gates a beaucoup d'argent, mais tu fais les documentaires de Bill Gates. Quand il était jeune, il versait sa dîme. Et lui-même parlait, il disait que non, le plus grand secret de sa vie ou de sa richesse, il versait sa dîme. Il ne tenait pas compte de ce qu'il gagnait, mais il était fidèle en versant sa dîme. Et la deuxième personne que Dieu nous parle ici, que Dieu a fait des grandes choses en versant sa dîme, c'était le Monsieur Boyer. Monsieur Boyer, c'est un homme ici qui était pauvre, dont son père était pauvre, le plus pauvre du village. Monsieur Boyer, sa mère se débrouillait. Il a fini ses études. Il a commencé à travailler dans une banque. Monsieur Boyer versait sa dîme malgré la pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre, même le plus pauvre du quartier avait pitié de lui. Parce que lui était tellement pauvre. Mais lorsque le Seigneur lui a fait grâce, il a fini ses études. Sa mère lui accompagnait. Sa mère lui montrait le chemin de Jésus. Et quand il travaille, M. Boyer était reconnaissant. M. Boyer disait à Dieu, je vais verser ma dîme fidèlement. Et cet homme, lorsque vous suivez les documentaires de cet homme, Dieu lui a béni. En versant sa dîme, Dieu lui a béni. Dieu lui a amené au-delà. Dieu a fait avec lui des grandes choses. Il fit un moment où il s'est décidé que maintenant, comme Dieu me bénit, je vais commencer à payer 75% de mon salaire. Quelqu'un qu'on paye l'argent, mais il enlève 75% pour l'œuvre de Dieu. Et au moment où je vous parle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en train de soutenir les églises, la construction des églises et des écoles chrétiennes. Mais c'est Boyer, jusqu'à présent. Il n'est pas pasteur, il n'est pas un homme commerçant, mais c'est un fonctionnaire. Il soutient plusieurs églises dans le monde, des écoles chrétiennes, des églises chrétiennes. Il soutient ce monsieur. Et au moment où nous parlons, il est milliardaire. Et la troisième personne que Dieu a béni abondamment, c'est un homme de Dieu. Pour dire que non, la dîme est obligatoire même aux hommes de Dieu. C'est David. Mais c'est David Ayedepo. Lui, c'est un pasteur nigérien.
J'ai toujours prié à Dieu que le Seigneur me fasse grâce un jour. Je recherchais cet homme de Dieu pour bénéficier de sa grâce. David Oyedepo, je suivais son documentaire. Lui aussi, tout en étant pauvre, il versait sa dîme. Parmi le secret qu'il avait. Il disait, j'étais pasteur, mais je payais ma dîme. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je ne peux pas verser ma dîme, mais j'ai payé ma dîme à l'église. Aujourd'hui, si vous partez en Nigeria, vous allez voir que David Oyedepo a beaucoup, toute une ville, je ne sais pas comment appeler ça, ville ou cité, où il a construit des écoles, des universités, voire des avenues, des appartements, qui a des noms des églises. Vous trouverez l'avenue Jérémie, l'avenue Matthieu. Vous avez des quartiers au nom des chrétiens. Quartier Jean-Baptiste, avenue Psaume. Renseignez-vous en Nigeria, David Oyedepo. C'est un homme que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. Que Dieu me fasse grâce d'aller chercher cet homme un jour, j'irai le chercher. Bien aimé, c'est pour vous dire que quelqu'un qui verse la dîme, Dieu lui bénit abondamment. On peut blaguer avec l'offrande, on peut négliger l'offrande, mais en matière de dîme, Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu ne blague pas de ses côtés. Maintenant, toi qui prends la dîme de Dieu, tu te nourris. Tu prends la dîme de Dieu, tu achètes le vêtement. Tu prends la dîme de Dieu, tu achètes des parcelles pour construire. Sache bien qu'un jour, ça te coûtera cher. Deuxième point, bien-aimé, s'aimer pour la chair conduit à moissonner la corruption. S'aimer pour la chair conduit à moissonner la corruption. Tout enfant de Dieu qui est en train de s'aimer pour la chair, sache bien que ça te conduit à moissonner la corruption. Le monde est fondé d'une manière ou d'une autre sur la morale. Et ici encore, bien-aimé, il y a le bien et le mal. Celui qui pratique le mal ne devait pas s'attendre à récolter le bien. Tu es là, tu pratiques le mal. Aujourd'hui, on pratique le mal partout, à l'église, à la cité, dans la famille, on pratique le mal. On est en train de s'aimer le mal. On est en train de s'aimer pour la chair. Mais un jour, nous allons s'aimer. Parce que la Bible me dit que tout se paie ici-bas. Et l'homme aura récolté ce qu'il aura sémé. Tu ne peux pas s'aimer le mal et récolter le bien. Amen, amen. Tout ce que tu sèmes, tu le mentionneras. On dit que s'aimer pour la chair, c'est vivre une vie de péché. Quelqu'un qui s'aime pour la chair est en train de vivre une vie de péché. Et quelle est la vie de péché qu'on nous parle? C'est chercher des querelles, chercher à critiquer, chercher à nuire la vie des autres. S'aimer pour la chair. La Bible dit ceci: ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en mentionneront les fruits. Job 4:8. Ou encore, ceux qui sèment du vent mentionneront la tempête. Osée 8:7. Ceux qui sèment du vent. Tu es là, mon frère, ma soeur, tu es en train de s'aimer du vent. Sache-le bien que tu mentionneras la tempête. Ceux qui s'aiment pour la chair, c'est de désobéir à la parole de Dieu. S'aimer pour la chair, c'est désobéir à la parole de Dieu. Ici, nous avons l'exemple de Jonas. Là, c'est dans Jonas chapitre 1er, verset 1er. Jonas qui n'a pas voulu aller là où Dieu l'envoyait. Dieu envoie Jonas à Ninive. Mais Jonas refuse d'aller à Ninive. Lui cherche à aller de l'autre côté. Lui cherchait à dévier le Seigneur. Mais le Seigneur lui avait envoyé d'aller à Ninive pour aller prêcher la parole de Dieu. La Bible dit que Jonas a refusé d'aller à Ninive. Il a préféré aller à Tarsis, à l'opposé de ce que Dieu lui avait parlé. Il ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. C'est vrai que bien aimé, il y a certaines choses, il y a certains chemins que Dieu nous conduit, qui n'est pas notre choix. Dieu t'oblige certaines choses dans la vie, et lorsque tu résistes, tu rencontreras le tempête. Tu peux dire que non, je ne peux pas passer par ce chemin,
mais Dieu t'oblige de passer par là. Tu peux résister, Dieu t'attend par là. C'est pour envoyer les gens, tout ce que tu fais ne marche pas, mais Dieu t'attend quelque part. Et c'était la vie de Jonas. Dieu lui attendait quelque part à Ninive. Lui partait de l'autre côté à Tarsis. Et si vous lisez la Bible, vous voyez que non, Jonas a voulu refuser à la volonté de Dieu. Il a rencontré des problèmes. Il a rencontré des difficultés. Lui, il est parti, il est allé se cacher quelque part. Il a pris un bateau pour aller se cacher. Mais en prenant ce bateau, il y a le vent qui est venu. Il y a des vents de tempête qui soufflaient. Avec le gens qui est à côté de Jonas dans le bateau, on commence à crier. Mais pourquoi ces vents? Jonas se leva sa voix et cria, je suis juif, je crains le Seigneur. Je suis juif, je crains Dieu. Les gens se regardaient et disaient, mais s'il craignait Dieu, comment il s'est retrouvé ici? Si Jonas craignait réellement le Seigneur, au lieu de partir là où Dieu lui avait envoyé, mais comment il se retrouve ici, sur le chemin de ceux-là qui part de l'autre côté? Bien aimé, m'explique que le Seigneur, on ne peut pas fuir Dieu. Que ça soit dans l'œuvre de Dieu, que ça soit tout ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas les fuir. Tu ne peux pas échapper Dieu. Partout où tu peux aller. Dieu a mille et mille raisons, a mille et mille façons de te retenir. Dieu a mille et mille façons de te retenir. Même dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Tu peux résister aujourd'hui. Tu peux résister demain. Même après 5 ans, après 20 ans, le Seigneur te ramènera toujours au point zéro. Pour accomplir sa volonté. Ils ont dit que s'aimer pour la chair, bien-aimé, ce n'est pas seulement poser des mauvais actes vis-à-vis des autres, mais c'est aussi de penser son argent pour assouvir ses propres envies. Ceux qui s'aiment pour les corps auront une moisson de déception et de perte. Tu es là, tu es en train de s'aimer pour ton corps. Tu auras une moisson de pertes et de soucis. Tu t'époumones, tu travailles dur, tu es en train de détruire toi-même. Je parlais avec un papa qui pleure aujourd'hui les problèmes de dos. Il a un problème de dos aujourd'hui. Il faisait des overtime à tout moment. Je lui dis, papa, tu es en train de s'aimer. Oui, c'est bien, tu gagnes l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Tu gagnes l'argent, les week-ends, tu manges, tu bois comme tu veux, tu fais des ambiances. Mais tu oublies que tu es en train de détruire ton corps. Au lieu de s'aimer, toi tu t'amuses. Tu vas dire, j'ai encore la force. J'ai la force de travailler. J'ai la force de faire les overtime. Oui, c'est bien. Mais l'argent que tu gagnes, si tu gagnais 500 par semaine, tu fais overtime, tu gagnes 800 000 par semaine. Et tu prends les 500 de overtime pour aller abuser avec ça. Prendre de l'alcool, faire des ambiances, faire c'est quoi que ce soit. Mais tu oublies que l'âge avance. Et voilà aujourd'hui, ce papa est en train de poser des ceintures médicales pour protéger son dos. Mais l'argent qu'il gagnait, qu'est-ce qu'il avait fait avec? S'aimer pour la chair, bien-aimée. S'aimer pour la chair conduit à moissonner les mauvaises choses. Dieu a rendu à Adoni-Bézek ce qu'il avait fait aux 70 rois. Donc tout ce que tu sèmes pour la chair, même le mal que tu fais aux gens, Dieu te payera cela sur cette terre. Et rien ne sera payé au ciel sur cette terre. Moi, ça m'étonne souvent, même les gens qui disent que non, au ciel, on ira danser, on ira chanter, on ira louer le Seigneur. Mais d'abord, commence ici par terre. Si ici par terre, tu es incapable de danser pour Jésus, tu es incapable de chanter pour Jésus, maintenant au ciel, tu iras chanter comment? Un papa éméré. Des fois, nous disons, chantons pour Dieu. Voyez quelqu'un qui est kilo. Dansons pour Jésus, quelqu'un qui est kilo. Non, pour danser, on laisse au chantre. Le chantre chante.
Parfois, ils osent dire, mais ils sont tous yembate. Tous talabango. Maintenant, au ciel, on aura chanté. Là-bas, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Il y aura louange, namabina. Comment tu auras chanté là-bas? Si chanter pour 15 minutes, tu n'as pas la force. Maintenant, au ciel, chaque jour, 24 heures sur 24, se prosterner devant Dieu, chanter, louer, adorer. Comment tu le feras? Si tu es par terre, tu n'arrives pas à le faire. Bien-aimé, s'aimer pour la chair conduit à moissonner la corruption. Quels sont les actes que nous commettons? Quels sont les actes que nous commettons vis-à-vis aux autres? La personne qui est à côté de toi, la personne qui est devant toi, même les membres de nos familles, quels sont les actes que nous commettons? Nous sèmons ce que nous allons récolter. Troisième point, s'aimer pour l'esprit. Là, c'était pour s'aimer pour la chair. Maintenant, s'aimer pour l'esprit. Bien aimé, s'aimer pour l'esprit, c'est évangéliser. Témoigner de Christ, servir le Seigneur. On le fait souvent en famille. On le fait à l'église, au travail, en cours de route. S'aimer pour l'esprit, bien aimé, on le fait partout. En priant ensemble, ainsi on récolte la vie éternelle. Et ici, il y a la vérité. Il y a la vie éternelle dans le futur, mais aussi dans le présent. Si vous lisez la Bible, vous voyez que Dorcas, Tabitha, était morte, mais les veuves dont elle prenait en charge. Dorcas faisait du bien aux gens. Dorcas aidait les veuves, soutenait les veuves. Lorsque cette dame, Dorcas, est partie, n'était plus en vie, les gens ont envoyé l'apôtre Pierre. Ils ont envoyé les gens d'aller chercher l'apôtre Pierre et de venir prier pour lui, pour sa résurrection. Les veuves se disent non, on peut tout perdre, mais pas cette dame. Si cette dame meurt, finit pour nous. Et il a dit que l'apôtre Pierre est venu prier pour Dorcas Tabitha. Il est venu en vie. Il n'était plus mort. Il est ressuscité. Bien-aimés, faisons du bien aux gens. Ayons l'habitude de faire du bien. Tu peux faire du bien à quelqu'un. N'attends pas que cette personne te fasse du bien. C'est Dieu qui va te récompenser. Tu peux faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas ou il peut ne pas accepter ce que tu fais comme bien. Mais toi, le Seigneur est en train de noter. Un jour, Dieu te récompensera. Amen, amen. S'aimer pour l'esprit. La Bible dit ceci. S'aimer pour l'esprit, bien-aimé. S'aimer pour l'esprit confère de différentes récompenses. Dieu va nous bénir d'une manière ou d'une autre. Quand tu s'aimes pour l'esprit, Dieu a plusieurs façons de te bénir. Dieu te bénira aux sources où même toi tu ne peux pas imaginer. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Dieu te récompense à une autre manière. S'aimer pour l'esprit, bien-aimé. S'aimer pour l'esprit, c'est faire du bien aux gens. Non seulement faire du bien aux gens et employer son argent pour promouvoir les intérêts de Dieu. Tu ne peux pas être là, tu as l'argent, tu as tes moyens et laisser l'œuvre de Dieu en train de tomber. Tu ne peux pas être là, tu as tes moyens, tu as l'intelligence. Et quand je parle en termes de moyens, ce n'est pas seulement l'argent, même l'intelligence et la sagesse que tu as. Tu ne peux pas en avoir, mais tu vois, il y a quelque chose qui ne marche pas à l'église. Tu as la solution par rapport à ta sagesse, mais tu regardes cela, tu dis que non, tota est la bango. Tota est la bango de Morosuka. Mais Dieu t'a donné cette intelligence et cette sagesse pour avancer pour faire avancer son royaume. Mais quand toi tu as la sagesse, tu les gardes. Tu as l'intelligence, tu les gardes. Tu as la capacité de faire quelque chose, tu gardes ça. Tu te retiens. Et comme ce n'est pas mon poste, je ne peux pas le faire. Comme on ne m'a pas intéressé, je ne peux pas dévoiler les secrets. Bien-aimé, malheur à toi.
La Bible dit ceci, bien-aimé. La Bible emploie les concepts vie éternelle de deux manières. Premièrement, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Maintenant, celui qui ne croit pas au Fils aura quelle vie? Deuxième point dit que non. À la fin de la vie terrestre, Romains 6, 29 dit ceci. La vie éternelle commence ici-bas. Donc, quand nous recevons Christ et continuons là, la vie commence. Quand tu reçois Christ dans ta vie, c'est la vie terrestre qui commence. Avant d'aller dans la vie éternelle. Amen, amen. S'aimer pour l'esprit donne la vie éternelle de la manière qui échappe à ceux qui ne servent pas. Voilà pourquoi il est très important de servir l'Éternel. Servir Dieu n'est pas seulement question d'être pasteur, d'être bishop, d'être prophète. Tu peux servir Dieu avec ton intelligence, avec tes moyens. Tu peux servir Dieu avec tes relations, tu peux servir Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais prêché, mais qui évangélisent, qui parlent de Jésus partout où ils se retrouvent. Il y a des hommes et des femmes qui gagnent des hommes et des femmes sans prêcher. Pas seulement par rapport aux actes, au comportement. Ta façon de te comporter peut gagner des âmes. Ta façon d'agir, tu peux gagner des âmes. Ta manière de faire des choses, tu peux édifier quelqu'un d'autre. Sans le savoir, bien-aimé. Quelqu'un peut regarder, observer seulement Papa Emery, mais la vie d'une personne change. Juste en voyant la vie de Papa Emery, la façon dont Papa Emery se comporte, la réaction de Papa Emery. Voilà pourquoi il y a des gens, tu peux lui critiquer, tu peux parler du mal contre lui, mais quelqu'un d'autre se dit non, pas cet homme-là. Je connais son cœur, je connais sa façon d'agir, je connais sa façon de se comporter. Tu ne peux pas parler du mal contre cet homme. Toi-même, tu ne le sais pas. Mais il y a quelqu'un qui intervient à ta place. Pourquoi? Le bien que tu fais. Le bien que tu fais, mon frère, ma soeur. Ayons l'habitude de faire du bien. Ayons l'habitude de faire du bien. Aujourd'hui, nous allons prier que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous donne la capacité de faire du bien. Nous allons prier aujourd'hui. Tu dois t'apprêter là aussi parce que nous allons prier aujourd'hui. Quatrième point pour en finir. On ne moissonne pas un champ le même jour. Tu ne peux pas s'aimer aujourd'hui et moissonner aujourd'hui. Ça ne se fait jamais. Tu ne peux pas s'aimer quelque chose aujourd'hui et en moissonner aujourd'hui. Nous sommes là, Papa Emery à 100 mètres carrés. Maman Odette a aussi 100 mètres carrés. Maman Odette cultive son champ. Il est en train de semer des feuilles de manioc. Papa Emery sème l'arachide. Et moi, je ne sème rien. Et quand on sème aujourd'hui, il faut attendre 5 mois, 6 mois après pour venir récolter ce qu'on a semé. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ayons l'habitude de la patience. Là, je parle de la patience. Ce n'est pas parce que tu as semé aujourd'hui que tu vas récolter aujourd'hui, non. Les récoltes viennent toujours après. Mais malgré ça vient après, mais ça vient avec la joie. Voilà quelqu'un qui sème en souffrant, qui sème en se sacrifiant. J'ai mal au dos, je ne vois pas, j'ai la fièvre. D'ailleurs, le jour où j'étais en train de s'aimer ces choses, je ne me sentais pas bien. J'avais reçu une nouvelle qui me faisait mal au cœur, mais j'ai semé quand même. Mais quand tu vas récolter, tu récolteras avec sourire, avec joie au cœur. Vous aurez récolté aux seca. Aux seca. Voilà pourquoi c'est mon bien-aimé. Sémons des bonnes choses. Sémons des bonnes choses. On dit ceci. Les gens veulent aujourd'hui des tic-au-tac. Aujourd'hui, nous voulons des tic-au-tac. Je donne mon argent. Ça se multiplie aujourd'hui. Même la maison qu'on construit, il faut d'abord faire une fondation. Attendre quelques jours pour élever les murs. Tu ne peux pas faire les fondations le même jour. Élever les murs le même jour. Non, ça va tomber. Ça te demande un jour les temps.
Soyons patients, mes frères et sœurs. Soyons patients. Il y a des gens qui ont oublié leur chemin parce qu'ils étaient pressés dans la vie. Ils étaient pressés dans la vie. Ne soyons jamais pressés. Sois patient dans la vie. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Le paix que le Seigneur t'a donné, réjouis-toi. Organise-toi. Et le Seigneur te donnera beaucoup. Si tu es patient, bien-aimé. On dit ceci, nous les connaîtrons plus tard, l'abondance de Dieu. C'est comme des gens qui ont des enfants en eux sans qu'ils ne soient visibles dans l'immédiat. C'est comme un jeune homme qui est encore célibataire. C'est comme un jeune couple, un couple nouveau qui se marie nouveau, qui ont des enfants en eux, mais qui ne savent pas qu'ils ont des enfants. C'est comme ça avec la sémence de Dieu. Donc, tu es en train de s'aimer quelque chose, mais tu te rends compte que non, parfois tu n'en as pas, mais tu as ça à l'intérieur de toi. Maintenant, comment le faire pour révolter cela? Comment le faire pour que ça soit visible devant les gens? C'est ce qu'on appelle la loi de la sémence. Nous devons s'aimer. Nous ne s'aimons pas pour l'esprit, pour avoir des récompenses tic au tac. Non, bien-aimé. Galates 6, 9 nous dit ceci. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Ne nous précipitons jamais à récolter les choses qui ne nous appartiennent pas. Ne nous précipitons jamais à récolter des choses, sinon par exemple, il faut très bien que belle et comme là. Même le maïs, masango loni masango boti, ekoli muke obuki. Non, atokoli yango bien te. Il faut écola obuka onikisango semulo poli yango bien. Et c'est ce que Dieu nous demande. Quand tu sèmes quelque chose, sois patient. Parce que le Seigneur ne ment jamais. Il ne trompe jamais. Il est juste que toi, tu sois fidèle. Parce que lorsque tu lis Galates 6, 9e verset, il dit que ne nous lassons pas de faire du bien, car nous mentionnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Tu ne peux pas s'aimer quelque chose et relâcher, oublier, non. Tu sèmes quelque chose, le Seigneur dit non, attends là, j'y reviens. Et toi, tu te fatigues. Non, j'ai beaucoup attendu, maintenant je pars. Non, bien-aimé. Tu as sémé, le Seigneur t'a dit, attends là, attends seulement. Vouloir ou pas, le Seigneur finira par te récompenser. La seconde Habakkuk dit que je suis à mon poste, j'attends. Même si ça tarde aujourd'hui, je suis à mon poste. Je ne vais pas aller à gauche ou à droite. Voilà pourquoi certaines personnes, même au travail, tu as un travail que tu fais, mais quelqu'un vient te parler. Non, tu vois, il y a une nouvelle compagnie qui vient de s'ouvrir là-bas. On commence avec $22 par heure. Tu pars là-bas, tu commences à souffrir, tu commences à regretter là où tu étais. Il y a des gens comme ça. Tu as un travail que Dieu t'a donné. Tu es à l'aise. Mais quelqu'un vient te parler. Non. Ici, là-bas, de l'autre côté, c'est comme ça, c'est comme ça. De l'autre côté, on va travailler. Mais tu pars là-bas, tu commences à souffrir. Tu dis, ah, si je savais. Pourquoi tu n'étais pas patient. Voilà pourquoi la Bible dit que la patience paye. Amen, amen. La patience paye. Bien-aimé, la patience paye. C'est là où je vais m'arrêter. Je veux que tu te mets debout, nous allons prier. Mets-toi debout, nous allons prier là où tu es. Il faut que ta patience là, Dieu te paye à travers ta patience. Nous allons prier. Tu dois d'abord parler à Dieu de se souvenir de toi. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de ma patience. Souviens-toi de mes bienfaits. Souviens-toi de ma vie. Yibsanzambe akanisayo na mkolo lelo. Yibsanzambe akaniso mkolo lelo. Tu as toujours fait du bien aux gens. Tu as toujours fait du bien à l'église.
Mais aujourd'hui, tu rappelles à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Élève ta voix, commence à prier. Ne multiplie pas des mots. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mon église. Souviens-toi de mon entourage. Souviens-toi des biens que j'ai toujours fait aux gens. Kanisa nganzambe. Kanisa libota nanga. Kanisa mbongo nanga unasayela kayo. Je me sacrifie jour et nuit pour l'avance de ton royaume. Je me bats jour et nuit pour aider les gens. Je fais du bien aux gens. Seigneur, souviens-toi aujourd'hui. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Ayez pitié de moi, Père. Kanisanga, Papa. Kanisanga, que Dieu se souvienne de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi cet après-midi. Que Dieu se souvienne de ta famille. Que Dieu se souvienne de ta vie. Le bienfait ne meurt jamais. Le bienfait ne meurt jamais. Le bienfait ne meurt jamais. Souviens-toi de nous, Seigneur. Le bienfait ne meurt jamais, mon frère, ma soeur. Père éternel Dieu. Tu as Dieu de se souvenir de toi. Seigneur Jésus. Oh éternel Dieu, comme le roi. La Bible déclare, Seigneur Jésus, le roi, Seigneur Jésus n'était pas dormi, Seigneur. Il n'arrivait pas à dormir, éternel Dieu, jusqu'à ce qu'il demande, Seigneur que Jésus. Dieu se souvienne de toi. Seigneur, le livre des souvenirs, Seigneur. Tu as tant pleuré. Oh, lorsqu'il était en train que de Dieu lire se le souvienne livre de des toi souvenirs. aujourd'hui. Lorsqu'il était en train de lire le livre de souvenirs, la Bible déclare, Seigneur, il était souviens-toi tombé de sur moi. le souvenir de Mardoché. Et il a récompensé Mardoché pour Tu as le toujours bien demandé que des Mardoché choses que avait le Seigneur ne fait. te donne pas encore. Oh Seigneur, je prie Seigneur. Tu as toujours Je besoin prie, que Dieu Seigneur. fasse quelque chose Je dans prie, ta Seigneur. vie. Je prie Seigneur. Mais aujourd'hui, Je ne prie, demande éternel pas. Dieu. Oh, Rappelle Père, seulement à Dieu de se souvenir de toi. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Yahweh Jésus. kanisanga. Souviens-toi, Seigneur. Atabula Dans le nom, mumo na Seigneur saela Jésus. yo kanisanga. Souviens-toi, Seigneur. Le livre des Souviens-toi, souvenirs Seigneur est là. Jésus. Dieu se souvient Souviens-toi, toujours. Seigneur. Souviens-toi, Dieu n'est Seigneur. pas seulement le Dieu qui compte le péché. Il compte aussi le bienfait. Il compte aussi le Souviens-toi, bienfait. Seigneur Jésus. Ozana bula moko soye la batu. Nzamba kanso à travers bola mo na ça quelque chose dans ta vie. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Yebisa nzamba kanisa yo bien aimé. Souviens-toi. Kosengelo kosi bisa nzamba kanisa yo. Tu as toujours demandé des choses et Dieu ne te donne pas. Ça tarde toujours. Oui, ça va s'accomplir. Mais pour aujourd'hui, yebisa nzamba kanisa yo. Souviens-toi, Seigneur Jésus, de nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur Jésus, de nos sacrifices, Seigneur. Souviens-nous même, Seigneur Jésus. Souviens-toi même de nos sacrifices pour toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur Jésus, de nos sacrifices pour toi. Souviens-toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi, éternel Dieu, de nos sacrifices, Seigneur Jésus, pour toi. Oh, souviens-toi, Père.